Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 21 à 33. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte, en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagné d'une parole. Il voulait cela présenter à lui-même cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il l'a voulu sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Acclamation de l'Évangile. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « À quoi le règne de Dieu est-il comparable? À quoi vais-je le comparer? Il est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Il dit encore, « À quoi pourrais-je comparer le règne de Dieu? Il est comparable au levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine
jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Nous sommes au mardi 29 octobre 2024. Dans l'évangile de ce matin, le Christ utilise 2 brèves paraboles pour montrer comment le royaume de Dieu prospère et grandit. Le contexte qui a donné lieu à cette rédaction, à cette parabole, Jésus vient d'exorciser une femme tourmentée par Satan le jour de sabbat, puis évoque la parabole de la graine de sénévé et du levain en soulignant que ces gestes et ces faits, ces miracles et ces guérisons témoignent de l'instauration progressive du royaume au sein du peuple de Dieu, voire l'humanité. En effet, de même que le levain fait monter progressivement la pâte durant la nuit pour devenir le pain de vie, de même le règne du Christ commence de façon modeste, suit son cours d'évolution et s'étend. Il progresse, ce royaume, dans nos jours à partir d'une petite communauté qui accueille le message du Christ, adhère, diffuse l'évangile pour devenir une communauté vivante et dynamique. Dans l'Église primitive, ce royaume s'étend quand les disciples du Christ sont témoins de Jérusalem passant par la Samarie jusqu'aux extrémités du monde. Le règne de Dieu s'accroît dans notre vie aujourd'hui quand l'Évangile s'imprègne de toute notre existence, transforme notre intérieur, nos pensées, pour le faire rayonner dans le quotidien. C'est là que l'Évangile envahit tout notre être, même dans la sphère sociétale, imprègne la vie familiale, la politique, les sciences, les arts, etc. Nous sommes invités aujourd'hui à faire grandir ce règne de Dieu dans notre vie à travers nos efforts quotidiens et faire connaître le Christ autour de nous par notre témoignage de vie. Ce qui nous habilite à la transformation du cœur, à la vraie conversion. C'est ce à quoi l'Évangile d'aujourd'hui nous invite, que le Seigneur nous munisse des grâces nécessaires pour l'implémenter dans notre vie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.